Chers médecins, chers jeunes médecins, ne soyez pas obligés de donner des médicaments aux malades qui viennent vous voir avec des plaintes et qui vous donnent l'impression qu'il faut absolument leur donner quelque chose. Le médecin doit savoir dire au malade, vous n'avez rien, ce n'est pas grave, et puis voilà, je ne vous donne rien. J'ai souvent vu ces cas-là, et là, je reçois une patiente qui est sous aspirine à petite dose, qu'on appelle l'aspirine nourrisson. Voilà, donc ça, c'est cette boîte-ci que vous voyez, donc c'est de l'aspirine 75 mg. Bah, je demande, parce que c'est une patiente que j'ai déjà vue, qui a un bilan cardiologique normal, 2 échographies cardiaques normales, pas de plainte de la lignée cardiaque. Mais pourquoi vous avez l'aspirine? Non, parce que bon, on m'a trouvé une petite phlébite. Bon, c'est une malade, bon, elle dit dans le temps, est-ce qu'elle a cru comprendre? Non, même si c'est la phlébite, et ça, sachez-le. La phlébite, c'est des caillots de sang dans le réseau veineux, donc les veines. Voilà, qui vont entraîner donc inflammation de la veine, vraiment pas de phlébite, donc inflammation des veines. L'aspirine ne soigne pas la maladie thromboembolique d'origine veineuse, donc phlébite, embolie pulmonaire. Ne donnez pas de l'aspirine pour des phlébites. Non, c'est des anticoagulants. Héparine et puis les dérivés de l'héparine, des anticoagulants qui vont bloquer les facteurs de coagulation, le Xarelto, l'apixaban et autres. Donc ça, vous donnez. Mais pas de l'aspirine. Maintenant, des malades vont vous dire, non, on me donne ça pour le cœur. Pour le cœur, c'est-à-dire quoi? Le cœur est malade, non, le cœur n'est pas malade. Si le cœur n'est pas malade et on donne de l'aspirine, ça veut dire qu'on donne de l'aspirine en prévention primaire. C'est-à-dire que pour protéger le cœur contre une éventuelle pathologie artérielle, donc la cardiopathie ischémique, par exemple, ou on veut protéger le cerveau contre un AVC, on veut protéger les membres inférieurs contre une ischémie, une claudication des membres inférieurs. Mais là aussi, on vous dit, ne donnez pas de l'aspirine en prévention primaire. On ne donne pas l'aspirine pour éviter qu'il y ait un problème de mauvaise circulation du sang, on va dire ça comme ça là. Non, on ne donne pas. On donne de l'aspirine, nourrisson à petite dose, 75 mg, 100 mg, ou 160 mg. On donne ça s'il y a déjà une maladie athéromateuse. C'est-à-dire qu'on a déjà des artères qui sont encrassées et on va donc essayer de stabiliser la plaque, ne pas la faire progresser, éviter donc d'aller vers la complication ischémique. Ce n'est qu'à ce moment qu'on donne de l'aspirine. La seule maladie, la seule condition pour laquelle on pourrait donner de l'aspirine, parce qu'il y a des études qui sont controversées, il y en a qui sont en faveur, d'autres pas en faveur, c'est si on est diabétique. Si tu as un diabète pas contrôlé, avec déjà certaines complications, comme peut-être la néphopathie diabétique, parce qu'on se dit quand même qu'avec ça, les artères sont déjà abîmées. Si vous donnez de l'aspirine en prévention, bon, ça peut se justifier. Mais hypertension artérielle, vous ne donnez pas d'aspirine. Pas de maladie cardiovasculaire, surtout là, vous ne donnez pas de l'aspirine. Parce que l'aspirine a aussi des complications hémorragiques au niveau de l'estomac. On peut avoir des saignements gastro-intestinaux, par exemple. Il vaut mieux dire à un malade, je vous donne rien, parce que vous n'avez rien. Au lieu de lui donner quelque chose pour satisfaire vos angoisses, à vous et les angoisses du patient. Ok les amis, à très bientôt.